Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo où j'avais monté sur la DBX07 et relié avec la TX16S le petit micro TX ELRS, il est à l'endroit là? Non, il n'est pas à l'endroit. Le micro TX ELRS de chez Beta FPV, spécialement conçu pour les voitures, les ailes volantes, les avions, les bateaux, etc. Bref, tout ce qui se branche facilement en signal PWM. Eh bien, vous avez été quelques-uns, je vous avais posé la question, à me demander de vous montrer la configuration. Et surtout, comment paramétrer la TX16S ou toute autre radio qui est sous OpenTX ou sous EdgeTX, puisque c'est pratiquement la même chose. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer ce petit récepteur ELRS directement avec la TX16S. Après, bien sûr, vous pourrez l'améliorer ou le faire en fonction de ce que vous préférez. Juste avant de commencer, et ouais, il y en a deux des bébêtes, vous savez, je vais pousser ça vite fait. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le tirage au sort pour savoir qui a gagné le Metafly de chez Bionic Bird. Comme vous le voyez, il s'est fait un copain. Et ouais, en fait, Bionic Bird sont vraiment super sympas. À l'origine, ils devaient m'envoyer un appareil que j'enverrais aux gagnants. Et je leur avais dit que j'étais intéressé par le kit upgrade. Et donc, bah, gentils comme ils sont, ils m'ont envoyé un kit upgrade avec un nouvel appareil. Et ils enverront directement le Metafly aux gagnants, qui sera tiré au sort dans cette vidéo. Donc tirage au sort dans la outro. Vous pouvez y aller maintenant, mais ça change rien puisqu'il n'y a pas besoin d'être pressé, sauf si vous voulez savoir si c'est vous qui avez gagné et que la vidéo vous intéresse pas. Mais bref, pour celui qui va gagner, c'est intéressant de le savoir aussi. Voilà le petit kit upgrade. Donc j'ai reçu dans le kit upgrade, bien sûr, les ailes de base, comme sur le premier que j'avais, mais j'ai reçu aussi le deuxième design. Et voilà ce que ça donne. C'est un coloris différent. Il n'y a que la queue qui ne change pas puisque elle ne fait pas partie du kit upgrade. Vous avez juste les deux ailes ainsi que ce que j'appelle moi le kit de freinage. Donc j'ai reçu ça et dans ce fameux kit upgrade, voilà également ce que j'ai reçu. Donc la petite powerbank qui nous sort du 1500 mAh. Elle se recharge avec l'USB qui est fourni et ensuite vous avez ce petit accessoire qui vous permet soit de recharger votre oiseau directement, votre Metafly directement sur une prise USB, ou alors si vous êtes sur le terrain, pour éviter d'avoir à décharger votre radiocommande, vous pouvez tout simplement brancher votre Metafly dessus ici et il va se mettre à clignoter en vert. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on peut le brancher dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de sens particulier. Dans les deux sens, ça va fonctionner, ça va recharger. Donc ouais, bonne qualité de produit sur l'engin en lui-même, sur la radiocommande et même le petit kit de chargement. Je trouve ça hyper bien fini et pratique. Donc merci encore à Bionic Bird de m'avoir envoyé gratuitement ce kit upgrade. Bon, je vous cache pas qu'une fois qu'on aura joué un petit peu avec Yaya, il y a de grandes chances que je vous en fasse gagner un, à moins que Yacine tombe amoureux. Il en était pas loin la dernière fois. Donc tirage au sort dans la outro de cette vidéo. Sinon, vous savez que le concours permanent est toujours en route. Lui, le tirage au sort sera samedi. Vous le savez, je vous l'ai dit, samedi midi. Donc vous avez jusqu'à vendredi après-midi, 4-5 heures, si vous voulez participer, bien sûr. Et vous savez que cette quinzaine, il y avait donc le Doogie V20, le smartphone qui vaut dans les 300-400 euros. Il y a également le Yabber Pro Y9, le projecteur qui vaut dans les 200 et quelques euros. Et un petit fer à souder, le SD60 de chez Secure. Donc tirage au sort samedi, 2 commandes et encore une fois le plus rapide à reconnaître sa commande me mettra un commentaire et il gagnera le cadeau de son choix. Le micro TX ELRS, le voici, le voilà. Je branche mon smartphone et je vous montre ça en gros plan. Je vous explique les branchements et juste après la configuration sur la radiocommande. Donc le voilà en gros, ce micro TX. Donc comme c'est indiqué directement dessus, il y a 5 canaux disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier, ce n'est pas un canal, mais vous avez la possibilité, comme j'ai fait moi, de l'utiliser pour une alimentation. Moi, j'ai utilisé ces deux derniers et donc celui-ci
pour l'alimentation des ventilateurs. Il y a 2 ventilateurs sur la DBX07. Donc pour le décrire rapidement, on a en dessous une prise IPEX UFL, vous connaissez le principe, avec donc l'antenne en T qui est fournie. Ici, on va avoir un petit bouton pour upgrade le firmware. Alors je vous avais parlé de Crossfire, et en fait c'est que vous allez pouvoir, si vous avez besoin flasher ce petit RX, vous allez pouvoir le brancher sur une carte de vol pour le flasher en pass-through Betaflight sur le logiciel ELRS bien sûr. Et en fait, comme vous le voyez, le CH2 correspond au TX, le CH3 au RX, donc ces 2 pins ici, CH2, CH3, et en fait, vous aurez juste à mettre un plus et un moins, donc n'importe lequel, hein, toutes les barres d'en dessous, c'est du moins, et toutes les pins là du dessus, c'est du plus. Donc vous mettez sur votre carte de vol un plus, un moins. Le CH2 qui correspond au TX, vous le branchez sur le RX de votre carte de vol, et le CH3 RX, vous le branchez sur le TX de votre carte de vol. Et comme ça, vous pourrez flasher si vous avez besoin pour avoir un nouveau firmware ELRS. Mais moi, j'en ai pas eu besoin, on est en 2.0, donc aucun souci. Donc sur tout ce genre de récepteur, c'est un petit peu toujours la même chose. On a les pins signal ici qui sont au plus près généralement du récepteur, et au plus éloigné, on a toujours les masses. Donc vous avez toujours les fils noirs ou les fils marrons qui sortent de vos voitures, des servos qui vont toujours vers l'extérieur, et généralement l'alimentation est au milieu. Pour le CH1 ici, sachez que sur une voiture, généralement le CH1 correspond au volant. Le CH2 correspond généralement toujours au throttle, à l'accélérateur. Et CH3, CH4, là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, sur le CH3, j'ai branché le frein à main avec un switch 3 positions. Et sur le CH4, j'ai branché un switch, un flap, sur les LED directement. Vous savez, sur la DBX, on peut modifier la couleur des LED à l'avant. Et comme je vous disais, j'ai utilisé le plus-moins ici et le plus-moins là. Pas besoin de signal, juste pour alimenter mes 2 ventilateurs. Donc voilà, on se retrouve sur la TX16S. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Créer un modèle tout simplement. Donc, vous allez pouvoir partir et prendre un modèle existant déjà, vous le dupliquez et vous le sélectionnez ensuite. Moi là, c'est déjà fait. Ensuite, première chose à faire, il va falloir lui attribuer des voix. Alors déjà, on va pouvoir ici lui changer le nom, bien sûr. Vous savez comment le faire. J'ai même importé, moi, une petite image que j'ai fait un découpage sur Photoshop pour avoir l'image de la DBX07 directement. Sinon, ici, vous n'aurez rien à faire, bien sûr, à part vous mettre sur le protocole Crossfire de façon à pouvoir vous binder. Avant de vous binder, je vous conseille quand même de faire la programmation. Vous verrez, ce sera bien plus simple. Donc, une fois que vous êtes là-dessus, on va pouvoir aller sur le premier tableau qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai changé les noms. Là normalement vous aurez Ail, donc aileron, elevator, throttle et rudder. Moi j'ai changé les noms tout simplement, il vous suffit de rentrer hop, dans le menu, et là j'ai mis tour pour tourner, donc ce qui correspondra moi au volant, et comme je vous l'ai dit, j'ai réglé ça directement sur le yo qui est là. Donc ça c'est à vous de savoir ce que vous préférez. Il y en a qui vous préférez tourner ici. Moi j'ai choisi l'option d'avoir l'accélérateur ici pour avoir un point mort. Donc j'accélère, je relâche et je suis au point mort. Ou alors j'accélère et je freine directement. Et quand je reviens au point mort, je peux faire la marche arrière. Donc ça, j'ai trouvé ça plus simple de façon à avoir un point de repère à chaque fois sur marche arrière et marche avant. Ici, le gauche-droite ne me servira pas. J'ai choisi l'option d'avoir le volant ici sur la gauche. Je me sentais plutôt à l'aise. Et comme ça, on a un point mort au centre, gauche-droite, bien sûr. Et donc, le throttle ne me sert à rien. Je peux piloter à n'importe quelle hauteur. Ça ne change rien au niveau de mes virages. Donc, accélérateur, frein, marche arrière et gauche et droite. Voilà. Ensuite, les switches. J'ai simplement attribué ce switch-là ici pour le frein à main et le flap pour changer les LED. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis tour ici pour tourner, ce qui correspond au volant. Et ensuite, il faut choisir la source. Et comme moi, j'ai décidé d'utiliser le yo, j'ai simplement cliqué ici et je suis allé chercher le rudder, tout bêtement. Voilà. Tout le reste, je n'y touche pas. Pour l'instant, j'ai rien à y faire. Donc comme vous le voyez ici, j'ai une petite expo. Ça veut dire que je vais avoir une conduite beaucoup plus fluide. Je vais vous expliquer comment faire. Hop, ici pour l'accélérateur.
Hop, je maintiens et je rentre. Donc pour l'accélérateur, pareil, j'ai mis le nom Axe, ce qui veut dire que je suis pas obligé de faire ça. Je peux laisser les anciens noms, donc Elevator. Mais si je crée une autre voiture, j'aurai juste à dupliquer celle-ci et j'aurai tout qui sera déjà programmé. Ce sera bien plus facile de s'y retrouver. Et donc, j'ai simplement changé sur la source. Pour l'accélérateur, moi, je voulais le pitch. Et donc, j'ai simplement rentré ici, Elevator. Il vous suffit de cliquer tout simplement à la limite et vous touchez à l'élévateur. Vous voyez, si je tourne à droite, ça va mettre l'aileron et si je pousse ici, ça me met l'élévateur automatiquement. Donc je valide. Hop, je reviens ici. On va rentrer sur le troisième canal. Et comme je vous disais, moi le troisième canal, c'est le frein à main. Donc je l'ai appelé frein, bien sûr, et je suis allé sur la source. Vous sélectionnez votre source et moi j'ai simplement activé celui-ci, le switch de position. Tac, tac. Voilà, ça veut dire qu'on aura le frein à main désactivé, le frein à main à mi-course et le frein à main serré à fond. Et je valide. Toujours rien n'a changé à part ça. Et bien sûr sur le dernier, hop, j'ai choisi le flap ici à l'arrière. Voilà, pour changer les LED tout simplement. Donc, même principe, vous venez sur source et vous sélectionnez votre switch. Donc on ressort d'ici. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'écran suivant. C'est ici qu'on va pouvoir mettre l'expo. Alors vous savez que moi, sur mes canaux, j'ai 3 vitesses avec le switch d'ici pour tous mes drones. Là, j'ai sélectionné, je vous ai fait une vidéo pour ça, je vous remettrai le lien si vous voulez. 75, 85 et 100%. Donc vous aurez que le 100% si vous n'avez pas programmé vos vitesses. Donc, pendant que je suis sur le CH1 ici, on va rentrer sur le 100%. Vous serez directement là-dessus, ici, Edit. Donc voilà, j'ai pas mis de nom particulièrement. La source, c'est bien tourné et c'est ici que j'ai ajouté l'expo. Tout simplement. Donc suivant les radios, ça peut changer. Sur la TX16S, c'est ici. Une fois que vous êtes sur l'expo, ici, vous cliquez et vous rentrez la valeur d'expo que vous voulez. Alors, si vous voulez une expo progressive pour les roues, il faut que ce soit positive. Bien sûr, une expo positive, si vous voulez avoir plus de temps. Si vous voulez avoir moins de temps, il faut une expo négative, ici. Avec une expo négative, dès que vous allez toucher à votre stick, ça va réagir instantanément. Alors que là, avec une expo positive, il faut vraiment... Vous voyez que je pousse pas mal pour avoir une réaction et surtout, les roues vont bouger doucement au départ et à grande vitesse, c'est bien plus pratique. Donc, je remets mon expo à 50% ici. J'ai trouvé que c'était pas mal. À vous de gérer ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'ai mis de l'expo donc sur le virage, sur le volant, mais j'ai mis également de l'expo sur le Channel 2 ici. J'ai mis 30% d'expo ici sur l'accélérateur et la marche arrière pour pas que ça démarre tout de suite dès que je touche au stick. Il faut que j'envoie un petit peu et ça va accélérer progressivement. Par contre, j'aurai toute la puissance dès que je mets au maximum, bien sûr, à partir du moment où vous allez à 100%. Donc pensez bien sur votre canal 1 à sélectionner Tour, le nom que vous avez mis sur l'écran précédent, et sur le canal 2, pensez bien à choisir l'accélérateur qu'on avait choisi ici, tournant, accélérateur, frein et LED. Bien sûr, sur frein et LED, vous n'avez pas besoin de mettre de l'expo, bien évidemment. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur, j'ai envie de dire. Sur l'écran d'après, j'ai encore changé les noms. Tourne, accèle, frein à main, LED, puisque là j'avais un peu plus de place pour écrire. Là, vous devrez changer simplement si vous avez une commande qui est inversée. Par exemple, si vous tournez à gauche, mais que la voiture tourne à droite, vous devrez inverser ici. Le canal tourne, donc le CH1, vous devrez l'inverser. Donc vous sélectionnez ici et vous venez simplement là pour inverser. Et là, vous avez inversé votre commande. Ici, je n'ai rien changé, bien sûr. Là non plus, j'ai juste fait un petit changement ici parce que j'ai un peu de télémétrie sur... sur le récepteur, donc je suis allé voir dans la télémétrie et j'ai la qualité du lien. Donc j'ai simplement mis sur un switch, celui-ci, ici, l'annonce de la qualité du lien. C'est simple, hein, vous sélectionnez ici, vous choisissez le switch qui vous intéresse et la position. Moi c'est la position du milieu. Vous choisissez Play Value
Et ensuite, vous venez ici pour choisir soit le RSSI, soit la qualité du lien, selon le type de récepteur que vous avez, bien sûr. Où est-ce qu'on trouve la qualité du lien? Bah, c'est simple, on va avancer encore d'un cran, on va venir jusque là. Donc là, j'allume la voiture. Donc la voiture est allumée. Tout à l'heure, j'étais à 0. 100%. Maintenant, je suis à 100%. Donc là, on est ici sur les indications de télémétrie. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a la qualité du lien. C'est ce que j'ai choisi, moi, de mettre, puisque en ELRS, le RSSI ne sert pas à grand-chose. Donc, RQLI, ici, à 100%. Vous voyez, si je cache l'antenne, je pense que ça peut descendre un tout petit peu. Voilà, 99, 98, tout simplement. Et là, je suis en 100 milliwatts. Donc, je ne suis pas forcément très très haut, bien sûr. Donc, c'est ici que vous trouvez le RQLI. Si vous voulez faire des tests, voilà, je suis à 500 mètres. Je teste. Ça vous évite d'aller directement sur l'écran pour vérifier. Ça vous annoncera la valeur directement. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à binder. Nous y voilà. Alors, le petit récepteur est donc ici avec ma petite antenne que j'ai coincée dans un petit bout de mousse. Alors comme vous l'avez vu, ça fonctionne bien, même à l'intérieur comme ça. Je suis allé à environ 350-380 mètres sans aucune perte. Et j'étais en 250 milliwatts sur le LRS. Alors que celui-ci monte à 1 watt, donc j'ai encore de la marge, mais vous pouvez carrément ressortir l'antenne du véhicule si vous préférez, et si vous avez plus de distance à faire, bien sûr. Donc voilà, pour le branchement, c'est tout simple, comme je vous l'ai dit, toujours les fils signal qui sont généralement orange ou blanc vers l'intérieur du récepteur, et les fils de masse qui sont marron ou noir vers l'extérieur du récepteur, tout bêtement. Pour le bind, comment ça se passe? Alors, je vous l'ai déjà dit, je vous conseille de mettre une petite cale, hop, de façon à ce que les roues soient surélevées, au cas où, même si là je suis sûr de moi. Donc, bien sûr, tac, la mienne est reliée, comme vous le voyez ici. Voilà, le témoin est fixe. Donc on va rebinder tout simplement pour vous montrer comment ça se passe. Ici, on va aller dans Système, Crossfire Configure, puisque j'ai pas téléchargé le HTX, moi je suis toujours sur le OpenTX. Je prends mon Betafly 2400 ici, voilà. Et je vais descendre sur Bind. Hop, voilà, je suis sur Bind, je m'apprête à cliquer. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement l'alimenter 3 fois. Regardez, je l'éteins. 1, 2, 3. Et là, il clignote 2 fois rapidement. Bip bip. Comme vous le voyez, ça veut dire que là, on va pouvoir binder. Donc maintenant, je clique sur Bind. Tac. Et automatiquement, il s'est mis en fixe. Et donc là, nous sommes bindés. Vous voyez, comme je vous disais au niveau de l'expo ici, je peux vraiment gérer les virages même à haute vitesse. Et par contre, dès que je vais au bout, hop, je récupère l'amplitude maximale sans aucun problème. L'accélérateur ici donc, je pousse vers l'avant. Le frein et la marche arrière. Alors vous aurez peut-être des petits réglages à faire au niveau du trim, parce que là bien sûr je vais pouvoir moi régler, hop, je vais me mettre en face comme ça, je vais pouvoir régler, là si je ne vais pas droit avec les roues, avec le trim, celui-ci tout simplement, vous voyez je vais aller à fond, voilà, et j'ai trimé un petit peu sur ma droite, je reviens au milieu, hop, on va pouvoir trimer. Mais par contre, le problème, c'est que si on a besoin de trop trimer à droite ou à gauche, on va perdre en amplitude de l'autre côté. Donc, je vous conseille, moi, une fois que vous aurez branché votre cerveau sur le canal 1 et que vous êtes bien centré ici, au milieu à 1500, si jamais les roues ne sont pas droites, je vous conseille de le régler directement à partir du cerveau, soit directement là, soit au niveau des biellettes directement. Essayez de faire au plus droit, c'est ce que j'ai fait moi pour pas avoir besoin de trop trimer. Je vais vous parler vite fait du frein à main sur la DBX07. Moi, quand j'ai réglé mon frein à main ici, donc comme vous le voyez, c'est sur ce switch là. Voilà, là je freine à fond. Là c'est la position intermédiaire. Et là, il est desserré complètement. En utilisant le frein à main, je me suis rendu compte que ça freinait sur les 4 roues. Et en fait, ce que j'avais envie, moi, ce que je voulais, c'était vraiment drifter de l'arrière, comme un vrai coup de frein à main.
Donc si vous voulez faire ça, c'est simple. Donc comme je vous disais, vous avez celui-ci qui agit sur le disque qui est à l'avant, et vous avez celui du dessous, là, qui agit sur le disque qui est à l'arrière, qu'on voit apparaître ici. Donc comme moi je voulais beaucoup plus de freinage sur l'arrière, eh bien j'ai simplement ici poussé la petite cale. Vraiment la petite cale est bien plus tôt ici. J'ai simplement repoussé la petite cale au maximum, ce qui fait que quand je suis en première position, vous voyez, je n'appuie toujours pas sur la cale, le ressort est complètement détendu, alors que là il est à toucher. Et si j'appuie en deuxième position, là je touche à peine au ressort. Vous voyez, il est vraiment à peine appuyé. Voilà. Par contre, j'écrase celui du dessous. Ce qui fait que j'agis énormément sur le frein de l'arrière. Et on verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on aura le temps d'aller se faire un petit tour. J'irai vous montrer ça sur le terrain. Maintenant, je peux déraper de l'arrière sans problème. On vérifie les petits feux à l'avant avec mon flap. C'est parti, ça s'allume et il y a 16 positions. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et c'est éteint et on repart. Donc voilà, c'est super simple. Et vous allez voir, au début ça paraît compliqué. Quand on n'a pas l'habitude, et enfin quand on a... Ça va, hein. Quand on a l'habitude de piloter avec une poignée pistolet, comme la plupart du temps, c'est vrai qu'on se dit que ça va pas être facile de piloter avec une radiocommande de base, et en fait, ça vient très très vite. C'est pour ça que je vous dis, faites-le vraiment comme vous le sentez. Moi, en ayant l'accélérateur là et les virages de l'autre côté, je suis vraiment super à l'aise. Après, peut-être que ce sera le contraire pour vous, mais le souci sur une radio basique, c'est que là, on n'a pas le retour de force sur le stick de gauche. Ça veut dire que l'accélérateur et le frein, vous n'aurez pas de point central, de point mort, j'ai envie de dire, donc c'est un peu plus compliqué. Donc vous pouvez aussi acheter une radio juste pour les voitures et une pour les drones. Et sur cette radio pour les voitures, vous pouvez être en mode 1 par exemple avec le retour de force sur la gauche tout simplement. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair avec ce RX. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à venir me voir sur les réseaux, bien sûr. Dans la description, je vous remettrai les liens des petits Metafly, du petit RX, de la TX16S, pourquoi pas, de la DBX07, bref, de tout ce qu'il y avait sur l'atelier aujourd'hui. Donc j'installe la caméra, je vais faire 2-3 petites images vite fait pour finir la vidéo. On se retrouve dans la outro pour le tirage au sort, pour savoir qui a gagné le petit Metafly. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout merci à tous encore une fois d'être là et de me suivre. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Allez, c'est parti pour une petite balade. Petit coup de frein à main là. Ah, j'aurais aussi pu le mettre sur le flap, ça aurait pu être marrant. Il faut que je fasse attention qu'il n'y ait personne après les virages. C'est terrible. Et là, on est au bout de la petite zone. Là, je peux traverser la route, je suppose. Ah, il y a une voiture. Prudencia. Là, c'est bon. Ah, je peux vraiment me balader, c'est impressionnant. Oh, le beau tas. Allez, on va revenir. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. On peut y aller. Allez, let's go. Quel kiff. Vous voyez la distance quand même, hein. C'est vraiment fin à piloter. Et je suis là. Frein à main. On va partir de l'autre côté. Bon, par là, il y a beaucoup plus d'obstacles. Donc je pense que je vais perdre la réception de l'image avant
Je suis en 500 milliwatts avant de perdre la réception de la voiture. Je crois que j'ai vu des gens par là, oui. J'ai toujours la réception sans problème. Oh, si j'arrive à traverser tout ça, c'est énorme. Prends la main. Ah, vous voyez, Télémétrie perdue. j'ai des petites pertes là. Qu'est-ce qu'il me dit 100%. 100%. Donc télémétrie perdue, c'est le signal RSSI en fait. Donc on s'en fiche en ELRS. Télémétrie retrouvée. Ouais, je l'ai jamais perdu, hein, t'as vu? Quelle balade de ouf! Les petits gens. Excellent! Yep les amis, on se retrouve sur la vidéo du Metafly, c'est le moment du tirage au sort bien sûr. Donc vous avez été 209 à participer, bon, il y a peut-être quelques-uns de mes commentaires à moi. Donc 209 à participer, je vais prendre le lien de cette vidéo. Comme d'habitude, on va sur commentpicker.com pour YouTube, je colle le lien ici et on va filtrer les commentaires. 196, donc ça va, on est dans les clous. Donc ben, vous êtes prêts pour le tirage au sort? Allons-y, let's go. Vous voyez tout à l'écran. Attendez, je me chauffe les doigts un petit peu, histoire de maintenir du suspense. Alors, ce sera Titois qui va gagner. C'est pas gagné. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti dans 3, 2, 1, go! Alors, drone Laval Bruno. Salut Taz et Yak, à ne pas se servir le jour de l'ouverture de la chasse aux pichons. C'est pas une mauvaise idée en effet. Donc drone Laval Bruno, tu as gagné le Metafly et je suis content pour toi. Si ça te fait plaisir bien sûr. Donc on se retrouve dans les commentaires de cette vidéo pour me signaler que tu as bien vu que tu étais le gagnant du tirage au sort, et on se retrouve en privé bien sûr pour tes coordonnées, que Bionic Bird puisse t'envoyer le Metafly. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour un prochain concours.